on se retrouve pour une petite vidéo. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris. Voilà, vous allez comprendre et je vais vous dire que clairement, là, j'ai pas beaucoup de temps. Ça y est, c'est les vacances scolaires en plus. Donc déjà qu'au départ, j'avais pas beaucoup de temps en décembre. Mais alors là, avec les vacances scolaires, c'est encore pire. Hein, c'est encore pire. Pourtant, on fait rien. Mais je sais pas. C'est justement parce qu'on fait rien que j'arrive pas à trouver le temps. Voilà, tout simplement. Il y a aussi quelque chose qui m'a pris du temps et c'est un peu à cause d'Isa de l'Antre du Bonheur parce que elle a fait un live où elle jouait à ben voilà, je sais même plus le titre, Farm quelque chose, donc si j'y pense je vous laisserai le lien, puis de toute façon à la fin de la vidéo je vous montrerai des images du jeu. Elle a montré ça en live et du coup en fait c'est mon fils de 11 ans qui, voilà, quand je regarde les lives des fois je laisse le live tourner, puis après je vais vaquer à mes occupations et puis je le retrouve assis devant l'ordinateur et dit moi je veux ça. Voilà, donc quand j'ai vu le prix j'ai dit bon, allez, moins de 10 €, on va se laisser tenter. Je me suis rendu compte que je commençais à me faire vieille parce que pour l'installer, pour arriver à le faire marcher et tout ça, j'ai mis plus d'1 heure. Voilà, je devenais folle. Je devenais folle parce qu'il faut installer un programme pour que les jeux marchent. Enfin bon, voilà. J'ai réussi au final, je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à le faire marcher. J'ai galéré énormément, mais j'ai réussi. Voilà. Et mon fils de 16 ans, quand je lui ai dit ça, il s'est foutu de ma gueule, hein, évidemment. Voilà. J'allais dire, t'avais qu'à m'aider. Mais forcément, il était dans sa chambre en train de lui jouer à ses jeux, donc il pouvait pas avoir le temps de m'aider. Mais bon, passons. Donc voilà, donc du coup, j'ai acheté ça pour mon fils, donc ils y ont un peu tous tout joué, et puis moi, j'avais quand même la curiosité d'y jouer, ce qui fait que, voilà, j'y ai joué une demi-heure l'autre jour, et là, aujourd'hui, j'ai encore rejoué une demi-heure. Enfin... Donc déjà, je perds une demi-heure de mes journées à cause d'un jeu. Tout va bien. Mais bon, ça, c'est au début, et puis après, en général... Moi, ça passe vite, en fait, les envies. Moi, j'en ai envie pendant 1 ou 2 semaines, on va dire, et puis après, voilà. Le jeu, il va zapper, et puis autant dans 1 mois, je retourne, donc... ça, c'est tout moi, quoi. Avec les jeux, c'est comme ça, c'est pour ça que je veux pas trop investir dans les jeux. Il y a que Minecraft qui me manque un peu, parce que j'aimais bien Minecraft, construire des maisons, construire des trucs comme ça. Mais voilà, le jeu ne marche plus du tout sur la Xbox 360, et là qu'on a la Switch... je me tâte à racheter, mais je me dis c'est pareil, là je vais me mettre à fond pendant 1 semaine, je vais faire que ça, et puis après je vais le laisser en pause, puis enfin bon. Ouais, je suis toujours comme ça dans les jeux, mais bon. Du coup, la dernière fois que je vous ai laissé, j'étais en train de lire Tiziri de Alexiane Delis, donc ça c'est le tome 1 aux éditions Plume Blanche. Je l'ai fini hier, il me restait 100 pages hier, et je me suis dit je vais quand même avancer parce que j'avance pas dans mes lectures. Dans la journée, j'ai pas trop le temps avec les enfants et tout ça, c'est assez compliqué. Donc je me suis dit je vais avancer ma lecture hier soir, et du coup, voilà, j'ai lu les 100 dernières pages, je me suis couchée, c'était 11 h, un peu plus de 11 h, donc c'était pas très tard en soi. Et puis après, il y a ma fille qui s'est réveillée, elle est un petit peu malade, elle a un petit peu de fièvre et tout. Et de toute façon, ça fait 2 nuits que voilà, je pense beaucoup à Elodie de Pays de Toti parce que je ne dors pas. Donc c'est compliqué, enfin je dors pas. Disons que mon homme se lève vers 1h30, non 2h30. Je crois que c'est 2h30 son réveil. Enfin, il se lève dans ces eaux-là, parce qu'1h30 c'était pour ma fille. Ouais, je crois que c'est à 2h30 son réveil. Donc il se lève à ces heures-là, donc jusqu'à 2h30, je suis sûre de pas dormir, hein, ça je le sais. Et une fois qu'il est levé, bon, je l'entends vadrouiller un petit peu et tout ça, mais je pense que là, je fais des petits sommes parce qu'il y a des moments où je l'entends plus. Il vient noiser sur l'ordinateur ou tout ça, donc je pense que je m'endors par moment. À partir de 2h30, je fais des petits sommes, je pense que je tiens plus à force. Mais voilà, le sommeil est très compliqué. Donc à un moment donné, j'arrivais plus du tout à dormir, je pouvais pas lire le livre papier parce qu'il était à côté de moi, donc j'ai pris la liseuse et je vous montrerai après l'autre lecture que je suis en train de faire. Mais du coup hier soir, voilà, j'ai lu Tiziri. L'avantage de pareil d'être... en plus j'étais pas du tout fatiguée, donc voilà, c'est un avantage, c'est que j'ai lu les 100 dernières pages. Alors c'est une très bonne lecture. Est-ce que je vous refais vite fait un speech? Ça m'embête parce que si vous regardez tous les vlogs, vous allez être saoulés, mais bon. Je sais même pas si je vous avais fait un speech, faut dire. Vite fait, on est avec... Tiziri, évidemment, hein. Non mais c'est le titre du livre. Moi j'arrive à me dire, mais qu'est-ce que c'est que son prénom de la demoiselle? On me refera pas, non mais sérieusement quoi. Donc on est avec Tiziri, surnommée Blanche parce qu'elle est albinos, voilà, elle est blanche, des pieds à la tête, hein, voilà, une albinos quoi. Ah mon dieu, voilà, c'est l'approche des fêtes et tout ça, fatiguée, pas dormir, excusez-moi. Donc voilà, donc elle est albinos et donc son peuple... humains, disons pour se protéger, parce qu'il y a des extraterrestres qui sont venus, remettons dans l'ordre, il y a des extraterrestres qui sont venus sur la Terre pour envahir la Terre, et le peu de peuples humains qui ont survécu se sont protégés par un dôme, et donc les humains vivent dans ce dôme, mais sauf qu'il faut des chasseurs de temps en temps pour sortir du dôme, pour chasser, récupérer de la nourriture. Donc les chasseuses,
c'est pas chasseuse, c'est faucheuse, je crois. Enfin bon. Elle va récupérer la viande à l'extérieur et elle les ramène. Sauf que bon, elle est pas plus remerciée que ça. Elle est mal vue par son peuple. Elle est un peu, voilà, mise de côté. Et à l'âge de, je crois que c'est 16 ans. Je sais plus, enfin, il y a des cérémonies à 11 ans et je crois 16 ans, et où bah, il faut choisir un mari, et après pour procréer, parce que vu qu'ils sont plus beaucoup, voilà, il faut quand même repeupler un petit peu. Et du coup, elle, vu qu'elle est albinos, ben, on va lui dire que non, c'est pas une bonne idée, parce que c'est dans ses gènes, et voilà, ils veulent pas proliférer ses gènes, et malheureusement, ça va un petit peu atteindre son petit frère. Ça va la mettre très très en colère, et puis il va se passer, je sais pas du coup, on va le résumer. Ça va la mettre en colère. Elle pousse toujours plus loin quand elle va chasser. Elle va toujours plus loin dans la forêt alors que normalement ils ont une limite. Mais elle a toujours envie de dépasser cette limite pour savoir un petit peu ce qu'il y a de l'autre côté de cette limite. Elle va découvrir plein de choses. Et puis voilà. Non, on en sait, voilà, on en sait pas plus, donc je vais pas vous dire plus loin. Mais voilà, les extraterrestres, c'est les écomères, et voilà, il va se passer quelque chose. Les écomères sont assez méchants. Elle a son ami d'enfance qu'elle a retrouvé, qui avait disparu lors d'une chasse, et donc quand ils sont partis à sa recherche, ils l'ont retrouvé complètement éventré. Et voilà, c'était les écomères d'après elle, et elle a une grosse dent contre les écomères, qui sont les extraterrestres. Voilà. C'est compliqué parce que j'ai envie de vous sortir des choses, mais en fait, je me rends compte que c'est pas écrit dans le résumé, donc je vais complètement vous spoiler. On est vraiment sur la réflexion de la nature, sur l'amour de la nature, l'écologie, on va dire, parce que c'est vrai que maintenant il y a écologie, mais moi, c'est vrai que le mot écologie commence à me gaver un petit peu. Mais voilà, c'est de l'écologie. Moi, je dis plutôt amour de la nature parce qu'on est plus pour se rapprocher de la nature, pour recréer un lien de la nature, et on le ressent vraiment beaucoup, surtout quand on arrive à un certain moment de l'histoire, on ressent vraiment beaucoup le lien qu'on peut avoir, voilà, qu'on peut avoir avec la nature, ce lien fort, et qu'elle est primordiale pour la survie des êtres vivants, cette nature, et que sans elle, ben, tout meurt, quoi. Voilà. Et ça, j'ai beaucoup aimé, et c'est bien fait dans le livre. Après, j'avoue que le début, c'était bien, j'ai bien aimé, je veux pas dire que le contraire, c'était bien, mais c'est vrai que là, au moment où... au début, je découvre, donc j'ai bien aimé. À un moment donné, ça fait quand même un creux où je me disais, mais punaise, on va avancer un petit peu là, parce que ça me gaffe, parce que on arrive à un moment donné où nous, on sait ce qui va arriver. On le sait, sauf que Tizri, elle, voilà, elle n'arrive pas à le deviner, hein, elle se pose des questions. Bon, peut-être que si on était à sa place, voilà, mais en tant que lecteur, on sait ce qui va arriver, on sait ce qui va se passer, on sait ce qui va en être pour elle. Et elle, non, elle le sait pas, et ça a été long. Ça a été un peu long, je trouve, parce que nous, on le savait, et je me suis dit, bouge-toi, quoi, parce que là, on le sait nous, donc vas-y, fonce, vas-y, et puis basta. Mais en tout cas, la toute fin, voilà, les 5 dernières pages, je les ai dégommées, je pouvais plus lâcher le livre, j'avais qu'une envie, c'était de continuer. Et là, la toute fin, elle me dit... faut presque un an avant qu'il y ait la suite. Je sais plus quel mois ça sort. Ça sort en 2023 sur le tome 2, mais je sais plus quand. Et comme Plume Blanche, je sais qu'en général, voilà, il faut attendre des siècles avant d'avoir le tome 2. Donc je pense que ça va être fin 2023 à tous les coups. Comme Sistra, le tome 2 que j'attends avec impatience, je pense que ça va être fin 2023. Hein, voilà, je le sens. Mais bon, voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je suis pas sûre de le laisser dans mes 5. On verra par rapport aux autres lectures que je ferai. Pour le plib, parce que je sais plus si je vous l'ai dit, il fait partie du plib jeunesse. Donc Sistra, pour l'instant, lui... Je pense que lui, il est bien parti pour rester dans les 25. Lui, je suis pas sûre. Je vais voir. Après, si je fais que des mauvaises lectures, forcément, lui, il fera partie des 5. Mais je vais quand même laisser de la place pour les autres. Parce que pour l'instant, j'ai Sistra, j'ai Mémoire de la forêt, j'ai Tizri, si je le mets. Et en fait, non, je crois que j'ai que ces 3-là, en fait, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a d'autres lectures que c'était pas mal, mais pas de là à les mettre dans les 5. Donc, ouais, à la limite, pour l'instant, il y est. On verra avec les autres lectures que je fais. Un que je suis en train de lire, donc du coup sur la liseuse, hein, parce que quand mon homme dort, je pouvais pas non plus... Ah mince! Vu qu'il est en veille, j'ai pas la couverture, ça me met direct... Non! Ah, comment je peux vous mettre la couverture? Donc c'est le Musée Galactique des Choses Disparues de Ina Chiel aux éditions... Il n'y a pas de nom d'édition, mince. Donc c'est celui-ci, et il fait partie du pli... Ah, la lumière est vraiment pourrie. Voilà, donc faudrait que je vous mette une image là. Donc je me casse la tête à vous le trouver, et au final je vais vous mettre une image là. Voilà, parce qu'on n'y voit rien. Mais bon, passons. Donc voilà, donc j'ai commencé cette lecture, enfin je l'ai commencé il y a quelques temps. Il a fallu 40% pour que j'arrive à comprendre quelque chose. Voilà. Donc je vais avoir du mal à vous expliquer et vous résumer quelque chose, parce que c'est vrai que les 40 premiers pourcents, j'ai dit mais je ne comprends strictement rien. Mais je me suis dit mais je suis abrutie, je sais pas, je n'y arrivais pas. Et là, arrivé à 40%, ça commence à se décanter. Là, je suis à 71%, ça y est, j'arrive à comprendre quelque chose. Mais c'est vrai que je me suis dit mais c'est pas possible, je comprends rien, je comprends rien. Donc on est avec plusieurs personnages. On va suivre
Ah, Déborah. On va l'appeler Déborah. Voilà, je sais. On va dire qu'on va l'appeler Déborah. Je crois pas que ce soit ça en plus, mais bon. On va dire qu'elle s'appelle Déborah. Donc on va suivre Déborah, qui est une jeune demoiselle assez populaire. Elle a beaucoup de... Je crois que ça s'appelle des beats. Voilà, parce qu'elle fait plein... si elle étudie, si elle fait plein de bonnes choses, il récolte des beats. Et tout le monde est au courant du nombre que tu as. C'est pas de l'argent, hein, c'est vraiment... c'est un peu en Chine. Vous savez, les Chinois, ils ont un système de points. Et suivant ce que tu fais, t'as plus ou moins t'as des bons points si tu fais une bonne action. Si tu fais une mauvaise action, tu diminues dans tes points. C'est un peu ce système-là. Et donc du coup, voilà, elle a beaucoup de points. Et arrivé à 18 ans, je crois, t'as des gens, en gros, qui peuvent t'acheter. Donc si t'as beaucoup de points, il y a des gens qui ont envie forcément beaucoup de t'acheter. Sauf qu'elle, elle veut pas être achetée, donc elle veut se racheter. Et le problème, c'est qu'elle a pas d'argent. Donc il faut qu'elle trouve de l'argent. Et donc elle fait tout pour déjà baisser ses points pour pas qu'il y ait beaucoup de monde qui veuille l'acheter. Et elle essaye de gagner de l'argent pour pouvoir se racheter. Donc il y a elle. On suit aussi son frère Étienne, que j'apprécie beaucoup Étienne, parce que voilà, c'est l'histoire que j'ai le mieux compris, il faut dire, depuis le début. Voilà. Donc c'est un jeune homme qui va à l'école, pareil, qui essaye de gagner des points pour faire monter la famille. Parce que si tu as beaucoup de points, si tu es élevé, forcément ça rehausse le nom de la famille. Et donc lui, il est dans cet objectif-là, comme sa mère, mais sa mère, elle est vraiment... c'est un robot, sa mère, quoi. C'est pas les enfants, c'est des machines pour faire que le nom de la famille reste élevé. Mais bon. Donc voilà, on est dans ce système-là. On va suivre Io. Io, lui, c'est un jeune homme. Lui, par contre, il est dans les bas étages. Il n'a pas beaucoup de points. Il galère. Et il a qu'une envie, c'est de trouver un système pour revoir sa petite sœur qui est décédée. Parce qu'on est dans un monde. J'essaie de... Voilà, c'est compliqué de vous expliquer, étant donné que je ne comprenais pas le début. J'espère que je ne vous spoil pas d'ailleurs, parce que je ne sais pas si on le sait dès le début, cette histoire-là. J'espère que je ne vous spoil pas. Mais voilà, je vous dis pas grand-chose, je vous dis vite fait. Donc dans ce monde-là, il y a un musée qui permet... où il y a les âmes qui ont été enregistrées. Ça, j'ai pas... les âmes des ceux qui sont morts, qui ont été enregistrés, qui sont dans ce musée. Et donc, ça permet de... Voilà. De les conserver. Ça, j'ai pas trop compris, cette histoire de musée. Donc, d'ailleurs, si jamais il y en a quelqu'un qui l'a lu, ce livre-là, n'hésitez pas à venir... peut-être en commentaire privé sur Instagram, peut-être c'est plus simple, comme ça vous pouvez spoiler sans problème, parce que c'est, ouais, comme je vous dis, j'ai passé 40% à ne strictement rien comprendre. Donc, et pourtant c'est un SF jeunesse. Voilà, donc je me suis dit, finalement, là, du coup, ça m'a redonné une peur de lire la SF adulte, parce que là, c'était un SF jeunesse, j'ai rien compris. Donc du coup, voilà, ma peur de lire des adultes est revenue. Mais bon, ça va passer. Mais voilà. Donc là, 71%, ça y est, j'arrive à emboîter un petit peu les choses. Mais du coup, je peux pas trop vous dire ce qui s'y passe. Mais j'arrive un petit peu à emboîter les choses. Il se passe beaucoup d'événements. Je trouve ce monde très intéressant de notation, un peu comme la Chine, de notation. Les gens, que tout le monde voit comment t'es noté. Qu'on te traite par rapport à comment t'es noté. Que t'ailles sur une certaine planète, suivant comment tu es noté. C'est assez intéressant. Et ça pose beaucoup de questions. Et ça fend le cœur aussi, parce qu'il y a des personnages où tu te dis, punaise, ah ouais, il y a des personnages, tu te dis, punaise, ils perdent des points, ils vont mal finir, enfin, voilà, ça commence à devenir intéressant. Mais bon, il m'a fallu quand même très longtemps pour arriver à comprendre. Et encore, voilà, vous voyez comme je vous ai expliqué, il y a vraiment des choses que je n'ai pas compris. Donc, ouais, il fera pas partie de mes 5. À la limite, c'est peut-être un livre à relire calmement, posément. Parce que c'est vrai que le problème, c'est que les e-books, je les lis le soir. Vous voyez, là, je finis de tirer à 23h. Après, je vais me coucher. Une fois que je suis dans mon lit, je sais que voilà, je suis plus du tout fatiguée. Parce que des fois, je m'endors sur le canapé, je me lève, je vais dans mon lit et là, c'est fini, je suis plus fatiguée. Donc, en général, je prends ma liseuse et voilà, je continue à lire autre chose. Et là, vu que j'étais pas du tout fatiguée, à 1h du matin, je lisais. Donc, peut-être que c'est pour ça aussi que ça n'a pas aidé que je comprenne le livre. Mais bon, voilà. Ça a été vraiment très compliqué, donc lui c'est sûr qu'il ne fera pas partie des 5. C'est quoi? C'est aussi Astre Lune, je crois que je sais qu'il... C'était pas mal, mais il ne fera pas partie des 5 non plus. Qu'est-ce que j'ai lu encore? J'ai lu Hybride qui était pas mal aussi, mais pareil, je ne ferai pas partie des 5. Une armée à moi, c'est sûr qu'il ne fera pas partie des 5, parce que pareil, il y a des éléments que j'ai pas... Voilà, j'ai compris parce qu'après, il y a une autre jury qui a demandé à l'auteur et qui m'a expliqué certains éléments, parce que sinon, j'avais pas tout compris la fin. Voilà, enfin... Donc pour l'instant, il reste de la place dans les 5 et donc je vais continuer à lire, je vais continuer à farfouiller. J'avoue que je lis plus
j'ai un problème avec la conjugaison. Je lis un peu plus le jeunesse parce que fatigue, vu que je dors pas beaucoup. Plus simple de compréhension normalement, hein, parce que là, voilà, je me suis retrouvée avec 40% avant d'arriver à comprendre quelque chose, donc normalement plus simple de compréhension. Mais j'ai trouvé quelques livres adultes à ma médiathèque, ce qui fait que j'en ai réservé quelques-uns à la médiathèque. Et là, on va faire une LC sur le Discord du Plib sur un chien d'enfer de Herbeau, Maxime Herbeau, je crois que c'est. Je sais pas que je dis pas de bêtises. Et c'est un auteur où, il me semble que c'est Agravel. C'est lui qui a écrit Agravel, où, pareil, il y avait des éléments que je n'avais pas trop compris dans Agravel. Je me sentais stupide. Donc j'espère qu'avec Un chien d'enfer, je vais pas me sentir stupide, parce que alors là, c'est bon. Si j'enchaîne les livres où je me sens stupide, c'est pas la peine. Déjà que je me mets pas d'un niveau très haut, alors là... abandonnons. Mais bon, donc voilà au niveau des lectures. Et sinon, j'ai eu une belle découverte. On m'a offert un cadeau, parce que je dis toujours qu'on m'offre rien à Noël. Et en fait, c'est faux, parce que il y a Elodie de Pays de Tochi qui m'a offert un livre. Grâce à Audrey de Little Purple Books qui a fait un Père Noël surprise, j'ai reçu un livre. Et là, il y a Aurélia de la chaîne Les Chouettes Lectures d'Aurine qui m'a offert un livre. Et donc, c'est La Cave aux poupées de Magali Colette aux éditions... Le Tourbillon des mots. Je crois que c'est ça, hein. Je veux pas dire de bêtises, mais apparemment c'est Le Tourbillon des mots. Non, Tornada. Voilà, c'est parce qu'il y a écrit ça. Mais... non, aux éditions Tornada. Donc, merci beaucoup à elle. J'ai très envie de le lire. Je crois que c'est elle qui avait fait un avis sur ce livre. Et là, dernièrement, j'ai vu... ben oui, je crois que Elodie a dit qu'elle avait fait un avis sur ce livre. Enfin, bon. Je sais plus. Et Elodie l'a lu là, en décembre et voilà, elle m'a donné très envie de le lire. Mais bon, j'ai le Plib à lire, j'ai Greka qui me fait très envie là, que j'ai envie de sauter dessus à lire, et j'ai deux livres de Noël. Donc je me dis, Greka, faudrait quand même que je respire, que j'attende un petit peu pour lire les 2 livres de Noël, parce que j'en ai un, c'est un service presse, donc il faut absolument que je le lise. Mais il a pas l'air très gros en e-book. Je crois qu'en e-book, sur les e-books, j'ai vu 93 pages. Donc ça devrait se lire assez vite. Et j'ai le Karen Pond là que je me suis acheté. Je lis jamais de livres de Noël, et là je sais pas ce qui m'a pété. Cette année j'avais envie de livres de Noël. Voilà, faut pas chercher. Comme en ce moment j'ai envie de romance. Donc voilà, donc faut pas chercher. Mais bon voilà, j'ai très hâte. Donc là on est avec une jeune fille, je crois qu'elle a jamais vu l'extérieur. Elle a été élevée par son papa. Et donc son papa fait venir des filles dans cette cave et elle doit s'en occuper. Si je me rappelle bien du résumé qu'elles en ont fait. Mais bon voilà, donc merci beaucoup, voilà. Enfin, on n'était jamais, enfin j'ai jamais reçu beaucoup de cadeaux dans ma vie, parce que quand j'étais petite, même ma maman était pas trop tout ce qui était Noël ou tout ça, enfin elle a jamais été trop cadeau. Moi je recevais voilà, un petit peu d'argent et puis basta. Et puis après, bon avec mon compagnon on se fait pas trop de cadeaux. Enfin moi je fais des cadeaux, mais lui, j'ai dit d'arrêter de faire des cadeaux parce qu'à chaque fois c'est pas des trucs, voilà. C'est pas des trucs en général qui me plaisent trop, enfin, il tape toujours à côté. Donc, ou alors voilà, là, pour mon anniversaire, j'ai dit, mais prends ma wishlist, achète-moi quelque chose dans ma wishlist. Comme ça, je me suis dit, il y a très peu de chances qu'ils se plantent. Hein. Mais voilà, donc je reçois pas vraiment de cadeaux en général. Donc franchement, et puis recevoir un livre, franchement, c'est... Voilà, c'est le summum du cadeau pour moi. Je sais que j'ai plein de livres, mais franchement, vous m'offrez un cadeau, même voilà, un simple poche, ça me réjouit, mais de fou quoi. Mais bon, les gens, de toute façon, je côtoie pas beaucoup de monde, mais bon, même les 2-3 personnes que je côtoie, ils pourraient m'offrir juste un poche. Voilà. Vous regardez, et ils regardent pas les vidéos, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Parce que je me permettrais pas de dire offrez-moi des livres. Voilà. Je me permettrais pas de dire aux gens offrez-moi quelque chose, quoi. Mais voilà. Donc, mais franchement, ça me touche vraiment beaucoup. Là, cette année, du coup, j'ai reçu 1, 2, 3 livres. Ex, La Cave aux poupées. Pourquoi je dis 3 livres? C'est quoi le 3e livre? Je suis sûre d'avoir reçu un 3e livre, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ah ben il y a Elodie de Pays de Totti qui m'a dit que j'allais recevoir un colis demain et un colis après-demain. Enfin, j'allais recevoir 2 colis. Donc c'est peut-être pour ça que je dis 3 livres. Enfin, voilà. De nuit que c'est compliqué, donc excusez-moi hein, si je perds la boule. Mais voilà, donc franchement merci beaucoup, parce que, enfin voilà, je pense que vous pouvez pas comprendre le bonheur que ça me fait, ça me touche trop. J'adore offrir, mais recevoir finalement, je me rends compte que c'est bien aussi, quoi. C'est un plaisir aussi, parce que depuis que je suis petite, je sais que j'adore offrir. Voilà, moi j'ai toujours offert des cadeaux un peu à tout le monde, un peu à droite, à gauche. J'avais de l'argent de poche, et quand je sais qu'il y avait un anniversaire, un truc comme ça, j'essayais avec mon argent de poche d'acheter un petit quelque chose pour offrir, parce que ça me faisait super plaisir d'offrir. Et je me rends compte que recevoir, c'est aussi un bonheur. Voilà, c'est aussi un vrai bonheur. Et donc merci beaucoup. Et donc voilà, c'est ce que j'ai à dire, merci. Donc sur ce, je vous laisse. Je vois que
20 minutes. De toute façon, j'ai décidé que je postais la vidéo, voilà, de suite. Je faisais pas un montage, vlog, machin. Je vous poste la vidéo de suite. Je suis désolée, voilà, en ce moment, je suis pas très présente. Je suis un peu cafouille, comme vous pouvez le voir, mais décembre, c'est très très fatigant. J'espère que janvier, on va repartir sur de bonnes bases, sur un bon pied. D'ailleurs, il faut que je vous filme mes objectifs. Je vais voir, parce que c'est vrai qu'avec les enfants, c'est compliqué. Je voulais prendre un peu d'avance, parce que je vous avais dit que je voulais essayer de faire une vidéo par jour en janvier. Je sais pas si je vais y arriver. Donc je voulais prendre un petit peu d'avance, mais c'est pas gagné parce que là j'ai les enfants. J'ai regardé un peu les sorties livresques, il faut que je commence à les préparer parce que j'ai repéré 26 livres. J'essaye de réduire, mais déjà j'ai bien réduit. Au départ j'en avais 50, tout va bien. J'ai ça que j'aimerais bien un petit peu avancer. Ouais, j'aimerais bien essayer de filmer en avance les bilans, donc je voudrais vous faire un bilan. Non, ça je peux pas le faire avant le 1er janvier, donc non, je peux pas, c'est pas. Mais des objectifs, les objectifs, par contre, je peux vous le faire avant. Donc les objectifs globaux, on va dire, entre guillemets, livresques. Je voudrais vous filmer les objectifs de livres exactement que je voudrais lire. Et je me suis dit que je ferais une petite vidéo rapide des objectifs personnels. Comme ça, voilà, si ça vous intéresse pas, au moins vous savez que vous regardez pas la vidéo d'objectifs personnels. En plus, ça va pas être des gros objectifs très intéressants à regarder. C'est juste pour moi, pour avoir une trace et pour l'année prochaine, regarder et si je m'y suis tenue. Je sais que non, mais voilà. On tente toujours. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Un joyeux Noël parce qu'on approche à grands pas. Et à bientôt, bien sûr.